Ben voilà, on est reparti pour une petite balade. Bon, là j'ai changé de vélo. C'est le tracteur, hein. J'ai pris le tracteur. Donc c'est léger. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de vent que la dernière. Voilà. C'est derrière. Encore une remarque. Ça fait partie aussi des balades quand même assez extraordinaires. Et je vous ai pas encore dit sur quoi j'étais. Alors là, je suis sur le Trax. C'est vraiment le tracteur, le vélo idéal. C'est un bon mélange de tout, si vous voulez. C'est quasiment l'ultime, hein, le vélo ultime, du moins pour moi. Parce que il marche vraiment très très fort. Là, on est sur la route, donc c'est pas extraordinaire, mais voilà. Voilà, alors là, on est un peu dans son terrain de jeu favori. C'est pas encore catastrophique, mais ce vélo-là, il est fait pour faire du chemin, il est fait pour faire le zazou. Mais il fait aussi bien de la route, hein. C'est pas vraiment le problème, hein. C'est vraiment le vélo à tout faire et très très pratique, hein. Vous voyez là, je suis à 27 km/h, je tiens le guidon d'une main, ça va, hein. Il fonctionne bien. Ah, il va y avoir des cyclistes qui arrivent en face. Bonjour. Et un petit bonjour en passant, c'est toujours sympathique, hein. Même si c'est des musculaires, on a la même passion, hein. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur une piste cyclable aux Dents. C'est un petit peu après le pont de l'Arc. C'est très très sympa. Bon, évidemment, le temps n'y est pas aujourd'hui, encore une fois, hein, mais bon, ne vous inquiétez pas, on est en Normandie, hein, donc c'est pas terrible. Mais bon, à la limite, on souffre moins que les gens qui sont dans le sud en ce moment. On n'a même pas de pluie. On a beaucoup de vent, mais on n'a pas de pluie.
Donc évidemment sur une piste cyclable, bah, il faut respecter les autres aussi. Là je suis à 22 km/h. Ça va bien. C'est un endroit où on peut partager aussi notre passion. Ah, le chien, là, ça va. Il aime bien les vélos. Est-ce que vous avez des chiens qui n'aiment pas les vélos? Il faut se méfier. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, les Dents, c'est un tout petit peu après Pont-de-l'Arche, là, en direction de Val d'Oreuil. C'est un endroit très très sympa, au bord de l'Eure et tout, où les gens aiment bien se balader, faire plein d'activités. Et là, je suis en direction de la base de loisirs de pause. Et je vais vous faire voir un petit peu mon terrain de jeu que j'adore. Voilà. Voilà, là on est dans un endroit où j'affectionne particulièrement. Comme vous voyez, à 70 ans, on peut quand même encore faire le zazou. Surtout avec ce style de vélo là. Là-dessus, moi, je me sens totalement en sécurité. Bon, j'ai des limites à pas dépasser, bien certain, mais bon, on fait avec, hein. Peut-être une impression de vitesse là, mais je vais pas si vite que ça, je suis à 33-34 km/h. Bon, là je l'ai débridé, de toute façon je suis sur un terrain privé. Et pour relancer, si vous voulez, bon, je tiens, je filme quand même à la main, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, je joue un petit peu avec les vitesses, mais pas trop. Vous voyez, pour faire du chemin comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Je suis évidemment un tout petit peu secoué, mais enfin, ça reste raisonnable. Il faut se méfier aussi, j'ai remarqué ça quand même, c'est des gens qui courent comme ça ont bien souvent
ils écoutent de la musique et ils nous entendent pas arriver. Donc moi j'ai une sonnette. Je ne sers pas beaucoup du petit klaxon qu'il y a dessus parce que là j'ai la peur. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa que d'avoir un tuk-tuk comme les trottinettes ou un truc comme ça. Là au moins les gens savent que c'est un vélo qui arrive, hein, c'est pas une trottinette. Voilà, j'arrive à les 41 km/h sans problème. Tout en restant prudent quand même, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri au détour d'un virage de tomber sur un chien, sur des gens qui courent, des trucs comme ça. Donc l'idéal c'est de partager, surtout pour tout ça, c'est partager. Voilà, on rejoint un petit peu, disons, une piste cyclable tout à fait normale. C'est pas trop compliqué. Il y a des petits trucs comme ça, je m'amuse à faire de temps en temps. Ça marche. Voilà. Donc ça c'est pause. Plan d'eau, si vous ne connaissez pas, ça mérite une détour. L'été quand il fait beau, quand je précise bien quand il fait beau, hein, il y a beaucoup de monde. Venez pas tous parce que sans quoi ça va être très compliqué encore. En face, le golfe de Pose. Donc là, on va arriver, si vous voulez, où on pourrait appeler ça une côte de la mort, quoi. Et je pense qu'on va se rendre compte, voilà, je pense qu'on peut se rendre compte de la façon que ça grimpe. Donc là, si vous voulez, je monte avec une seule main au guidon, hein, et je retourne là. Ici, vraiment un superbe point de vue. Et là, je pense qu'on va se rendre compte un petit peu de la côte que je viens de monter. Et là, vous avez une vue d'ensemble sur la base de Pose, hein, ce qui est très sympa. Donc là, je vais repartir. Et je précise quand même que je suis monté quand même avec une seule main au guidon. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça aide bien. Hein. Bon, j'étais en puissance 5. Je dois reconnaître que j'ai triché un petit peu.
À chaque fois, il y a des trucs là qui nous secouent un petit peu, mais bon, on fait avec. Voilà. Donc une petite présentation de mon Trax. Ah, il n'est pas tout neuf, hein. De toute façon, c'est le deuxième vélo de chez Sirucher que j'ai acheté. Le premier, c'était un Komoda, le Komoda 1, qui est vraiment un vélo aussi très très bien. Et bon, j'ai eu l'occasion d'acheter celui-ci d'occasion. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, hein. De toute façon, vu le prix où il coûtait à l'époque, ça aurait été compliqué. Donc vous voyez les seules modifications que j'ai fait. J'ai changé le phare à l'avant. Il est un petit peu plus grand. Je pense qu'on se rend bien compte avec la lumière, mais bon. J'ai mis un porte-bouteille. Autrement, j'ai mis les garde-boue, ce qui n'existe pas quand vous commandez un Trax, quand vous le recevez, il n'a pas de garde-boue ni de porte-bagages. Mais bon, pour l'usage que j'en fais, si vous voulez, j'ai acheté ça et ça me permet d'avoir une bonne sacoche à l'arrière avec pas mal de matériel au cas où. Parce qu'on ne sait jamais, en vélo, il peut toujours nous arriver quelques bricoles. Voilà. Donc, vous voyez, cette vidéo-là, je la fais aussi un petit peu pour que les gens se rendent compte, parce que ce qu'on fait, on a souvent des essais sur les nouveaux vélos qui viennent de sortir et tout ça. Et moi, je vais un peu à contre-courant. Je vous fais voir, moi, mon Trax, il a 1733 km. Quasiment aucun souci avec. C'est les pneus d'origine. C'est peut-être pas les meilleurs si vous voulez, mais bon, c'est du pneu mixte. Hein. Ce que j'ai ajouté aussi, c'est un petit rétroviseur en dessous là. Je le mets pas au bout de poignet parce que j'en ai mis 3 ou 4 comme ça. Et puis quand je revenais de balade, en passant dans les branchages et tout ça, je le perdais à chaque fois. Donc c'est pour ça que que je le mets maintenant en dessous comme ça. On voit pas, ça pourrait être mieux, mais enfin. Et j'ai mis un support de téléphone aussi. Autrement, il est resté quasiment d'origine. Hein. Les pneus, oui, non. Ce qu'on pourrait presque un petit peu reprocher, un petit peu, c'est les freins, disons les plaquettes de freins, elles sont bruyantes. Mais bon, je me suis aperçu que sur beaucoup de vélos, c'est pareil. Hein. Ils freinent très très bien, mais ils sont bruyantes. Donc ça sera peut-être des petits trucs à améliorer par la suite, quoi. Mais bon, j'ai hâte de... Si un jour je peux me payer un Trax, le 2, quoi, bon, on verra bien. Hein. J'aimerais bien. Donc évidemment, là, on voit, j'ai roulé... Si vous voulez, j'ai roulé quand même un petit peu, un peu n'importe où, et ça se voit quoi. Mais autrement, un très très bon vélo. Et vous voyez, on dit à chaque fois, moi j'ai 70 ans, et c'est vraiment le vélo passe-partout, c'est le tracteur, hein, il grimpe, il fait tout ce qu'on veut, hein, il fait de la route, il fait... à la limite, il ne faut pas l'essayer. Hein. Si vous l'essayez, c'est mort. Vous signez juste après sur Internet pour le commander. Hein. Voilà, c'était une petite présentation. Ah, ce que je peux vous faire voir un petit peu, c'est ce que j'ai dans ma sacoche. Et vous expliquer, si vous voulez, évidemment, l'éternel
anti-vol. Bon, modèle pas cher, hein, de toute façon, faut pas rêver. Oui. Alors, un truc qui je trouve très très important, c'est d'avoir ça. Si vous voulez, c'est une chambre à air. Parce qu'un jour, j'ai crevé à l'arrière. Et là, je peux vous assurer que c'est galère. En plus, avec ces pneus, si vous voulez, de fightback, une fois que vous êtes crevé, vous roulez quasiment sur la jante, le pneu il se met dans tous les sens et tout ça, c'est quasiment impossible à rouler, même en étant à côté, hein, surtout pas être dessus, mais c'est pas possible. Hein. Donc évidemment quelques outils, j'ai une paire de gants et des vêtements de pluie, hein, parce que malgré tout on est en Normandie, une petite pompe, sans prétention, mais enfin qui peut servir. Hein. Et ça, vous voyez, ça fait partie des indispensables à avoir quand on part un peu n'importe où. Et ça peut vraiment rendre service. Une petite sacoche comme ça, bon, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'était ma petite présentation de mon Trax, et qui marche très très bien. Hein. Donc, cette vidéo là, je la fais un petit peu aussi, si vous voulez, pour par rapport à plein de gens qui vont vous faire des présentations du Trax, mais qui l'ont neuf, hein, qui le déballent devant vous et tout ça, qui vont faire aller 10 km, 20 km, et puis après vous ne saurez pas exactement ce qui se passe. Hein. Moi, mes vidéos, j'aimerais bien, si vous voulez, par la suite, vous faire voir comment vieillissent les vélos. C'est surtout ça aussi, hein, parce que ça coûte de l'argent, et puis avec ce matériel-là, vous pouvez y aller vraiment sans problème. Hein. Ça vieillit très très bien. Voilà. Voilà, bon, allez, je finis un petit peu la présentation. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, et si vous voulez, les petites modifications que j'ai faites, c'est le feu arrière, je l'ai mis complètement sur le garde-boue à l'arrière, hein, je l'ai fixé sur le garde-boue, parce que d'origine il est sur le tube de selle. Donc je l'ai mis à l'arrière pour qu'il soit plus visible. Et avec ma sacoche, de toute façon, on l'aurait pu. Et autrement, quelque chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai eu quasiment aucune panne avec ce vélo-là. La seule chose qui a lâché, c'est le display. À un moment, il ne s'allumait plus. J'ai contacté Sirucher. Je leur ai fait une petite vidéo que je leur ai envoyée pour justifier de ma panne. Et tout compte fait, dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un display neuf. Hein. Donc en plus, c'est des petites prises qui sont très très faciles à changer. Donc n'importe qui peut le changer. Hein. Il suffit de dévisser et refixer. Hein. Donc voilà, c'était la petite présentation de mon vélo préféré. Hein, et voilà.